Amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, bienvenue dans votre journal missionnaire. 2 décennies au service de l'Église et des familles. Les petites sœurs de la Sainte Famille rendent grâce pour un engagement qui continue de porter du fruit. Une affaire ébranle l'Église au Maroc. Plusieurs femmes accusent l'archevêque de Rabat. Des révélations qui soulèvent de nombreuses questions et secouent la communauté catholique. Elles servent sans faire du bruit, mais leur mission laisse des traces. 20 ans de présence, 20 ans de service dans la discrétion. Les petites sœurs de la Sainte Famille célèbrent au Togo 2 décennies d'une mission qui a marqué de nombreuses vies. Les religieuses ont marqué ce jubilé le dimanche 5 juillet par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Isaac Jog Gaglo à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Yokwe. L'archevêque de Lomé a salué leur engagement auprès des familles, des enfants, des personnes vulnérables et des communautés chrétiennes, tout en les encourageant à poursuivre leur mission dans la fidélité. 20 ans après leur implantation au Togo, les petites sœurs de la Sainte Famille poursuivent leur mission au service de l'Église, fidèles à leur charisme et tournées vers l'avenir. Une grande première pour l'Église d'Afrique de l'Est. Pour la première fois, les jeunes prennent part à l'assemblée plénière des évêques de la Météa. À Nairobi, au Kenya, les évêques de l'Association des conférences épiscopales membres d'Afrique de l'Est, AMETEA, réunis du 9 au 18 juillet, accueillent pour la première fois des représentants des jeunes à leur assemblée plénière. Cette participation inédite marque une étape importante dans la vie de l'Église. Les jeunes prennent part aux échanges, expriment leurs attentes et apportent leur contribution aux réflexions sur l'avenir de la mission de l'Église en Afrique de l'Est. Une première qui ouvre la voie à une participation plus active des jeunes dans les grandes décisions de l'Église en Afrique de l'Est. L'onde de choc est immense au sein de l'Église en Afrique du Nord et au-delà. Le cardinal Cristobal Lopez Romero, archevêque de Rabat au Maroc et figure majeure des Salésiens de Don Bosco, s'est officiellement mis en retrait de toutes ses activités pastorales. Cette annonce fait suite à une enquête de l'agence France Presse révélant que pas moins de 5 femmes adultes accusent le prélat espagnol de 74 ans de violences sexuelles et de comportements inappropriés. Le Saint-Siège a immédiatement ouvert une enquête préliminaire. De son côté, le cardinal nie fermement toute agression ou harcèlement et affirme coopérer pleinement avec les autorités ecclésiales. Alors qu'aucune plainte n'a été déposée devant la justice civile marocaine, l'affaire est désormais entre les mains de la justice romaine. Derrière l'implacable machine médiatique, c'est en réalité une mécanique spirituelle et pénale stricte qui s'est mise en branle à Rome. Cette affaire met en lumière la mutation profonde du droit de l'Église sous le pontificat du pape François de vénérée mémoire. Le premier texte majeur qui dicte la gestion de cette crise est le motu proprio « Vos estis lux mundi ». Vous êtes la lumière du monde, promulgué en 2019 et mis à jour en 2023. Ce texte révolutionnaire a aboli les privilèges de l'omerta en instaurant une obligation de signalement pour tous les clercs et religieux. Surtout, il a étendu la responsabilité des abus sur les adultes vulnérables ou commis par abus d'autorité. Dans le cas de l'archevêque de Rabat, c'est ce protocole précis qui a permis aux plaignantes de saisir directement l'annonciature apostolique, forçant Rome à réagir immédiatement sans passer par les structures diocésaines locales qui auraient pu être tentées de protéger leurs pasteurs. Pendant longtemps, le droit pénal canonique a été critiqué pour sa lenteur ou sa complaisance. Mais en 2021, le pape François de vénérée mémoire a profondément réformé le livre 6 du Code de droit canonique, les sanctions pénales dans l'Église. Le nouveau canon 1398 stipule explicitement
que commettre un délit contre le 6e commandement du décalogue par la force, des menaces ou un abus d'autorité constitue un crime ecclésiastique grave. La mise en retrait du cardinal Lopez Romero s'inscrit dans les mesures conservatoires prévues par le droit canon 1722 visant à garantir le calme de l'enquête, à éviter le scandale et à protéger l'intégrité des victimes présumées avant même qu'un procès formel ne détermine sa culpabilité. Entre transparence et présomption d'innocence, le texte conciliaire Lumen Gentium nous rappelle que l'Église est à la fois une réalité spirituelle et une société humaine dotée d'organes juridiques. Le défi actuel du Vatican, à travers le dicaster pour la doctrine de la foi, est de tenir une ligne de crête, faire la vérité absolue pour les victimes, comme l'exige l'Évangile, tout en respectant le droit à la défense du cardinal, un principe fondamental du droit canonique, canon 1620. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la nouvelle chaîne missionnaire.